Élèves, donc on continue avec l'hérédité et la transmission des caractères. Résultat d'apprentissage pour cette petite présentation, on va se familiariser avec l'histoire de la génétique et les expériences de M. Gregor Mendel. Alors, parlons un peu de Gregor Mendel en premier. M. Gregor Mendel était un moine. Il vivait durant les années 1800 et c'est le père de la génétique. À cause de ses travaux avec les petits pois, il est considéré comme le père de la génétique moderne. Il a planté 1000 graines et suite à ces résultats, on a pu faire des analyses afin de comprendre comment l'hérédité et la génétique fonctionnent. Alors, on savait que les caractéristiques d'un individu étaient héréditaires. Ça veut dire qu'ils sont transmis d'une génération à une autre. Mais avec les expériences de Mendel, on a pu comprendre un peu plus pourquoi et comment ceci a lieu. Alors, les expériences de Mendel était vraiment réussi à cause de trois choses. Premièrement, son choix d'organisme. Alors, les petits pois sont faciles à planter, sont rapides dans leur croissance et sont faciles à croiser aussi. Il avait une très bonne conception de ses expériences et la façon dont il a fait. Ceci veut dire qu'il a pu ramasser des bonnes données. Et aussi, M. Mendel avait une bonne analyse statistique de ces données. Alors, quelques rappels importants. Premièrement, les chromosomes sont composés de gènes. Et ce sont ces gènes-là qui sont des parties de l'ADN et qui se trouvent à des endroits spécifiques sur les chromosomes qui sont responsables des caractères qu'on puisse voir. Comment? Parce qu'ils codent pour les protéines spécifiques qui génèrent ces caractères. Donc, un rappel de quelques vocabulaires importants. Un allèle, c'est une forme spécifique du gène. Un type naturel, c'est l'allèle le plus fréquent d'un gène dans une population donnée. L'allèle dominant s'exprime même si un individu a seulement une copie de cet allèle. Pour qu'un allèle récessif soit exprimé, il faut que l'individu possède 2 copies de cet allèle. Le terme génotype fait référence à ce que disent les gènes d'un certain individu. Donc, par exemple, ici dans la figure, les génotypes, c'est petit b, ça veut dire que cet individu possède les 2 allèles ayant petit b. Mais dans ce cas-là, le génotype est grand B, petit b ou grand B, on ne peut pas le savoir à moins qu'on fasse un croisement. Le phénotype, c'est ce qu'on voit. Donc, l'expression physique d'un certain caractère. Donc, dans cet exemple-là, le phénotype, c'est les yeux bleus. Et dans cet exemple-là, le phénotype, c'est les yeux bruns. Homozygote veut dire que l'individu possède 2 copies du même allèle. Pour que le gène récessif ou l'allèle récessif soit exprimé, il faut que l'individu ait 2 copies de cet allèle-là. Donc, il doit être homozygote. Mais si le caractère dominant est exprimé, l'individu peut être homozygote, ça veut dire grand B, ou hétérozygote, ça veut dire grand B et petit b. N'oubliez pas que malgré la présence du petit b, c'est grand B qui sera exprimé comme il est dominant. Donc voilà. On utilise le terme porteur pour dire un individu qui a une copie d'un allèle récessif, même si cet allèle-là ne sera pas exprimé. Un test cross ou un croisement, c'est un test d'inconnu hétérozygote. Donc, si on ne sait pas si l'individu est hétérozygote ou homozygote dominant, on fait un test cross pour savoir à partir des caractères ou des phénotypes de la génération suivante si cet individu est hétérozygote ou homozygote. Donc, regardons un peu les expériences de Mendel. Voici sa conception et ce qu'il a fait. Premièrement, il a pris une fleur violette, des petits pois, et il a enlevé les étamines, ça veut dire l'organe mâle de cette fleur-là. Ensuite, il a pris du pollen qui contient les spermatozoïdes d'une fleur blanche et il a inséré ceci dans l'organe femelle de la fleur d'une plante ayant une fleur violette. Ensuite, il a pris les graines résultant et il les a plantées. Mais toute la génération filiale, ça veut dire la première génération de ce croisement-là,
portait seulement des fleurs violettes. Donc, voici une représentation de cette expérience-là. On a toutes les fleurs blanches avec les fleurs violettes qui ont donné une génération à 100% ayant des fleurs violettes. Maintenant, quand il a fait le croisement entre deux individus de la deuxième génération, qu'on sait maintenant doivent être hétérozygotes parce qu'ils contiennent un allèle de l'un des parents qui était blanc et un allèle de l'autre parent qui était violet. Quand on fait le croisement entre ces deux hétérozygotes, on obtient un rapport de 3 pour 1, fleur violette pour fleur blanche. Mendel a répété ces expériences-là pour plusieurs traits et il a remarqué que c'est toujours le même trait qui apparaît à 100% dans la première génération filiale. Donc, il a constaté que ces traits-là étaient des traits dominants. Les autres traits apparaissaient toujours à un rapport de 3 pour 1. Donc, le rapport 3 pour 1, 1 étant le trait récessif dans la deuxième génération filiale. Donc, dans la deuxième génération filiale, seulement un quart était petit quand il observait la longueur. Seulement un quart était comprimé quand il observait la forme de la gousse. Seulement un quart était vert pour la couleur de la graine et ridé pour la forme de la graine, etc., etc. Donc, voici une partie des expériences de Mendel. J'ai mis le lien pour une vidéo que j'aimerais, s'il vous plaît, que vous regardez afin de voir cette expérience en plus de détails. Alors, il a pris une lignée pure et a fait un croisement entre deux petits pois de lignée pure. Ça veut dire, lignée pure veut dire que le pois jaune, par exemple, vient de parents jaunes pour des générations. Et on sait qu'il doit être homozygote. C'est ça ce qu'on appelle une lignée pure. Le petit pois vert vient aussi de parents et de grands-parents qui sont verts et on assume qu'il est homozygote pour ce trait. Alors, après le croisement entre ces deux petits pois-là de couleurs différentes, tous les individus de la première génération ou la première génération filiale étaient jaunes. Mais après la deuxième génération, il a vu que le rapport entre jaune et vert était 3 pour 1. Donc, le trait vert est réapparu dans la deuxième génération. Ça veut dire qu'il était toujours là, mais il était caché par l'allèle dominant qui est l'allèle jaune. On appelle ce rapport le rapport mendelien. Et à cause de ceci, on sait certain que la génération filiale était toute des hétérozygotes. À une des lois de Mendel, la loi de ségrégation. Donc, selon cette loi, chaque caractère est transmis par paire de facteurs qu'on appelle des allèles d'un gène. Et ces deux allèles se séparent, se ségrèguent, et vont chacun dans un des gamètes des parents de façon indépendante. Pendant la fécondation, chaque descendant contient un allèle de chaque parent. Donc, pour chaque gène, un allèle est reçu de la mère et l'autre est reçu du père. Et ceci est au hasard. C'est de façon aléatoire. Donc, un individu avec deux allèles identiques est dit homozygote, comme vous le savez. Donc, deux allèles dominants, on dit que l'individu est homozygote dominant. S'il a deux allèles récessifs, on dit que l'individu est homozygote récessif. Un individu qui a deux allèles différents est dit hétérozygote. Si un allèle dominant est présent, seulement la forme dominante sera exprimée. Pour que la forme récessive soit exprimée, il faut que l'individu soit homozygote pour ce caractère. Ça veut dire qu'il doit avoir les deux allèles récessifs. Comme ici, par exemple, dans le cas des yeux. Dans le cas de la couleur des yeux,
Le génotype petit b amène à des yeux bleus, grand B, petit b ou grand B amène à des yeux bruns. Je vous laisse pratiquer afin de vous familiariser encore plus avec les expériences de Mundell.